merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Come on. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Aïe. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Come on. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Acclamez Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonsoir, shalom, la grande famille de Gotaï. Bonsoir à vous mes bien-aimés. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse. Proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Proclamons qu'il est le roi des rois. Proclamons qu'il est le sauveur des sauveurs. Proclamons qu'il est l'alpha et l'oméga. Proclamons que Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, ô éternellement. Chantons, il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, ô éternellement. Acclamez Jésus, acclamez, acclamez mes bien-aimés. Je suis dans la joie. Comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit,
Allons dans la présence de Dieu. J'aimerais que toi là aussi, j'aimerais que toi aussi, là où tu es, que tu sois dans la joie, que ton âme soit dans la joie, que tu sois fortifié ce soir. C'est vrai, le temps n'était pas facile, mais le Saint-Esprit nous a fortifiés. Bonsoir à maman Tina Pinda, bonsoir à maman Jennifer Milan, bonsoir à papa Denis Chikoukou. Bonsoir à vous la grande famille. Notre Dieu, il est le même. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Bonsoir à la grande servante de l'Éternel, évangéliste et pasteur étonné là. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman sœur Rose Chanel. Bonsoir à vous la grande famille. Pouvez-vous partager la vidéo s'il vous plaît? Donnez-moi 5 minutes. Je vais partager rapidement. Donnez-moi 5 minutes. Je vais partager rapidement la vidéo. S'il vous plaît. Il est le même, il est le même, yeah, aujourd'hui, partagez la vidéo. Il est le même, oh éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, yeah, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, yeah, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Bonsoir l'homme de Dieu, prophète Mondo, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous la grande famille de Gotham. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Papa, vous pouvez diminuer le chauffage. Partagez la vidéo s'il vous plaît, la grande famille de God Time. Disons merci à notre Dieu parce qu'il est le même. Disons merci à notre Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne change pas, c'est Dieu. C'est Dieu est capable. C'est Dieu est capable de changer ta vie. C'est Dieu est capable de changer ton histoire. C'est Dieu est capable, mes bien-aimés. Il est capable, c'est Dieu. Il ne change pas. Jésus-Christ ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia, chantons alléluia. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le
les mêmes. Jésus ne changez, oh Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas. Alléluia, Jésus ne changez pas. Oh, il m'a béni, il est toujours les mêmes. Jésus ne changez. Oh, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Oh, il est mon sauveur, il est toujours les mêmes. Jésus ne changez pas. Oh, Alléluia, Alléluia, et Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, et Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, et Alléluia, Alléluia, et Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, et Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Seigneur Jésus, Alléluia, et Alléluia, Amen. Descends, agis, Alléluia. Eh, amen. Alléluia, eh, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, eh, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, eh, Alléluia. Alléluia, Amen. Acclamez Jésus. Alléluia, Amen. Disons merci Seigneur. Descends, agis. Descends, agis. Acclamez Jésus. Si tu peux dire Seigneur, descends, agis. Descends, agis ce soir. Si tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux dire Alléluia, eh, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, eh, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Seigneur Jésus, Alléluia, eh, Alléluia, Amen, descends, agis, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, acclamez le Seigneur, pendant que tu es en train d'acclamer, tu partages la vidéo. Tu dis Seigneur, descends, agis ce soir dans ma vie, descends, agis ce soir dans la vie de ma famille, descends, agis ce soir dans la vie de mon couple, descends, agis ce soir dans la vie de mes enfants. Acclamez, 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 acclamez Jésus, mes bien-aimés. Il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs. Mes bien-aimés, nous allons prendre la position. Je crois que tu es en train de partager la vidéo en maximum. Je déclare que ton ciel soit ouvert, que toi qui es en train de partager, toi qui es en train d'inviter les autres, que ton ciel reste ouvert. Partagez mes bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 18, à partir de 20, car là où deux ou trois sont ensemblés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est là, mes bien-aimés. Le Seigneur est au milieu d'eux. Nous sommes réunis ce soir au nom puissant et suprême de Jésus. Je sais que ton ciel est ouvert. C'est Dieu est capable de te bénir. C'est Dieu est capable de te restaurer. C'est Dieu est capable de te soulager. C'est Dieu est capable de te consoler. Si tu es d'accord avec moi, partagez la vidéo en maximum. Invitez mes bien-aimés. Partagez sur tes contacts. Partagez sur tes groupes. Partagez sur les amis. Tu ne seras pas dessus. Sauvons des âmes. Ce soir, mes bien-aimés, accordez-moi 2 minutes. Je vais partager encore. Partagez, mes bien-aimés. Prenez 2 minutes pour partager. Partagez rapidement. Invitez quelqu'un ce soir. Dis-lui, venez voir. Quelqu'un qui m'a sauvé. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Que sa gloire descende. Nous allons prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier comme je vous ai dit. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, que l'amour de Dieu se manifeste. J'ai dit shalom, bonsoir à la grande famille de God Time. Que l'amour de Dieu, que la
paix de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Que Jésus-Christ ne change pas dans ta vie. Que Jésus-Christ ne change pas dans la vie de ta famille. Que Jésus-Christ ne change pas dans la vie de ton mariage. Que Jésus-Christ ne change pas dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que nous allons déclarer que le Seigneur Jésus-Christ descend, qu'il agit au milieu de nous. Nous allons déclarer, Seigneur, agis au milieu de nous. Comme nous avons l'habitude de chanter, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, amen. Descends, agis, que le Seigneur agit maintenant dans ta maison. Là où tu es, ma soeur, prends la position qu'il te faut. Commence à dire merci à Dieu, parce que nous sommes plus de 3, mes bien-aimés. Il a dit dans sa parole, là où sont assemblés à mon nom, ah, je suis là, parce que nous sommes réunis au nom puissant de Jésus. Il est là, il est dans ta maison, il est dans ta vie. Commence à prier, mes bien-aimés. Commence à dire, Jésus, je sais que tu es là. Mes bien-aimés, nous allons dire un grand merci à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grandeur. Tu vas bénir le Seigneur parce qu'il est là. Nous allons dire merci à Dieu pour sa force, pour son amour, parce qu'il est là. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu. Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre de Jean 14 verset 3, tout ce que vous demanderez en mon nom, avec la foi, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, et vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que mon Père qui est dans le lieu céleste soit glorifié. Mais bien aimé, si nous sommes réunis ce soir, afin que le nom de Jésus soit glorifié, commence à dire un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu pour sa force, pour l'œuvre de la croix. Commence à dire merci à Dieu pour sa bonté. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Tout ce que toi tu vas demander ce soir, avec foi, le Seigneur va le faire. Le Père va l'accomplir pour que le nom du Père qui est dans le lieu céleste soit glorifié. Commence à élever le Père. Commence à glorifier le Père parce qu'il est le Dieu de miracles. Commence à dire un grand merci à Dieu pour sa bonté, pour sa grandeur, pour sa puissance. Disons merci à Dieu pour son amour, pour sa paix, mes bien-aimés. Disons merci à Dieu. Il nous a épargnés dans des combats. Il nous a fait sortir de la fosse. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Disons merci à Dieu, mes bien-aimés. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je crois que par la foi, tu vas recevoir tout ce que tu vas demander maintenant au nom puissant de Jésus. Et le Père Céleste va t'accorder. Commence à demander avec foi parce que le Saint-Esprit est avec toi. Commence à demander avec foi parce que le Seigneur est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Commence à déclarer que Dieu prend place, que Dieu prend contrôle de ta maison. Déclarez, papa, je dispose maintenant mon cœur, je dispose mon cœur, mon âme et mon esprit. Déclare, Seigneur, viens régner. Comme Jésus qui s'est dit, si vous voulez prier, dites ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Commence à déclarer que le règne de Dieu se manifeste dans ta maison, que le règne de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants, que le règne de Dieu se manifeste dans ta famille. La Bible me dit, mes bien-aimés, tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Si tu avais péché dans la journée d'aujourd'hui, si tu avais eu des colères, si tu avais mal pensé, commence à déclarer: papa, pardonne. Il est capable. J'ai l'habitude de chanter. Il est capable. Nzamboyo. Il est capable. Nzamboyo. Il est capable, c'est Dieu, de te pardonner. Il est capable de te pardonner. Il a dit, c'est Dieu qui pardonne. C'est lui seul qui peut nous préserver du mal, mes bien-aimés. Tu vas demander pardon pour ta famille. Tu vas demander pardon pour ton mari. Tu vas demander pardon pour ta femme. Prions, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donnez ce temps à Dieu. Sortons de la distraction. Commence à demander pardon. Dis pardon, Dieu, pour tous mes péchés, pour tous mes pensées négatives. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes soucis. Commence à déclarer que le Seigneur te pardonne. Commence à déclarer que Dieu pardonne tes enfants. Commence
Commence à déclarer que Dieu pardonne ton mari. Commence à déclarer que Dieu pardonne les péchés de tes tantes, de tes oncles, de tes cousins, de tes cousines, de tes enfants, de tes petits-enfants. Commencez à demander pardon. Que Dieu nous pardonne. La Bible me dit, c'est Dieu qui pardonne. C'est lui qui nous préserve du langue, du mal. C'est lui qui nous préserve de l'œuvre mensongère. C'est lui qui enlève à l'homme l'esprit des mensonges. C'est lui qui purifie tes lèvres. C'est lui qui peut te sanctifier. Comme la Bible dit, Psaume 34, verset 13. Demande pardon à Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui est capable de préserver ta langue du mal. C'est lui qui est capable de délivrer tes lèvres. Tes lèvres de paroles trompeuses. Déclare à Dieu, papa, pardonne-moi, pardonne ma langue, pardonne mes paroles, pardonne mes lèvres de ces paroles trompeuses. J'ai l'habitude de tromper les autres. Éloigne-moi du mal. Comme a dit Psaume 34, verset 14. Seigneur, éloigne-moi du mal. Je vais faire du bien. La Bible dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Déclarez, Seigneur, enlève-moi tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom puissant de Jésus, déclare, Seigneur, enlève dans ma famille tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève dans la vie de mon mari tout ce qui ne te glorifie pas. Mais bien-aimés, implorons le sang de Jésus de purifier ta maison. Implorons le sang de Jésus de laver ta famille. Implorez le sang de Jésus de te sanctifier. La Bible dit, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Le sang de Jésus qui nous guérit. Commence à implorer le sang de Jésus de laver ton corps, de laver ton âme et ton esprit. Que tout en toi soit lavé. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Déclarez, papa, je ne veux plus me séparer de toi. Que ton sang me purifie. La Bible dit, il a coulé son sang. Mais bien-aimé, commence à élever l'œuvre de la croix. Commence à élever l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix te sanctifie. Que l'œuvre de la croix te purifie. Mais bien-aimé, implorez le sang de Jésus de te sanctifier, de te purifier, de tout essuyer. Au nom puissant de Jésus, déclarez le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous lave. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare ton sang dans ma maison. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang lave mon mari. Que ton sang lave mes enfants. La Bible dit tous nos enfants soient lavés, papa. Je commence à déclarer que ton sang purifie Jérémie. Que ton sang purifie Gracielia. Christ-Henri, Nathan. Oh Saint-Terebopo. Le sang de Jésus. Mais bien aimé, nous allons déclarer que le sang de Jésus défend la cause de nos enfants. La Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus purifie Nathan. Gloire à Dieu, béni divin. Que le sang de Jésus purifie la grande famille de Gotham. Que le sang de Jésus lave ta famille, lave ta maison, lave ton cœur. Déclarez que le sang de Jésus purifie ton cœur. Si tu peux mettre ta main sur ton cœur, tu peux déclarer, papa, purifie mon cœur. Enlève à moi tout ce qui est défaut. Tu peux déclarer maintenant que le sang de Jésus nettoie ton cœur. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui est défaut dans ton cœur. Que le sang de Jésus lave ta maison. Que le sang de Jésus nettoie ta maison. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ta maison. La Bible me dit, la puissance est dans le sang de Jésus. C'est par le sang qu'on a vaincu Satan et ses démons. C'est par le sang qu'on a vaincu les sorciers. Est-ce que tu peux déclarer maintenant, le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Commence à déclarer que le sang de Jésus te fasse sortir des condamnations, te fasse sortir de la manipulation, te fasse sortir de la sorcellerie. La Bible me dit, rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a coulé son sang. Déclarez, Père, lave, purifie. Ton cœur est blessé. Ton cœur est découragé. Mais ce soir, je vais te demander que tu mets le sang de Jésus dans ton cœur. Que le sang de Jésus te nettoie. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus purifie tes enfants. Lave ta famille. Il y a la puissance, mes bien-aimés. La Bible me dit, il y a la puissance qui est dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il brisait le chêne. Il brisait le chêne. Il brisait le chêne.
Il brise le chêne. Il brise le chêne, il brise le chêne. Je déclare et je proclame le sang de Jésus dans la famille de Maman Mita et de ses enfants et de son mari. Je déclare le sang de Jésus qui accorde la guérison, qui accorde la liberté. Je déclare la liberté de la servante de Dieu, Maman Mita Rachidi Orari. Que le sang de Jésus te donne la force de continuer ta marche. Que le sang de Jésus purifie ton cœur, sanctifie ton cœur. Le sang de Jésus lave la famille de Maman Kalengandai, lave la famille de Maman Mita, lave la famille de ma soeur Tina Pinda. Le sang de Jésus lave et purifie la famille de tout et chacun de nous. La grâce de Dieu, que le sang de Jésus lave la famille de Maman. La grâce de Dieu au nom puissant et suprême de Jésus. Il y a la puissance. Si tu peux déclarer ce soir que le sang de Jésus commence à briser le chêne dans ta famille, que le sang de Jésus commence à briser les œuvres de la sorcellerie, que le sang de Jésus commence à briser tout ce qui est contraire de la parole de Dieu. Invoquons le sang de Jésus pendant notre temps de prière, que le sang de Jésus prend place. Mais bien aimé, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. La Bible me dit dans le livre de Jean 8, verset 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors élève Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il brisait le chêne. Il brise le chêne. Est-ce que tu peux déclarer que le nom de Jésus-Christ commence à briser le chêne de la malédiction, le chêne de la manipulation, le chêne des manipulateurs, des manipulatrices, tous ceux qui t'ont lié, tous ceux qui t'ont courbé, prends fait par la puissance du sang de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Parce que la Bible dit, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance qui brise le chêne, qui brise le chêne, que le sang de Jésus-Christ commence à briser tout le chêne. Mais bien aimé, je déclare maintenant que ta vie soit remplie. Mais bien aimé, la Bible me dit, ceux qui sont de la chair et chair, ceux qui sont de l'esprit et d'esprit, tu vas déclarer que la puissance du Saint-Esprit te donne la force de la prière. Là où tu es, maman Mage, papa Denis, mettons-nous debout. Commence à déclarer que la puissance du Saint-Esprit nous inonde maintenant. T'inonde maintenant. Maman Anne-Marie Dion, que la puissance du Saint-Esprit, maman Kalenganda, maman Thérèse, évangéliste, commence à déclarer. Maman Colette Kepi, maman Jennifer, maman Karine, et Yende Rebo, commence à déclarer. Et la puissance du Saint-Esprit inonde ta maison. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Que le Saint-Esprit remplit ta maison. La Bible me dit, quand Salomon priait, le Saint-Esprit remplissait la maison. Que ta maison soit remplie de la gloire. La Bible dit, il y a la puissance. Il y a la puissance. Comme la Bible dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Est-ce que tu peux déclarer maintenant que le Saint-Esprit remplit ta maison, que le Saint-Esprit répand sur ton mari, répand sur tes enfants, que le Saint-Esprit remplisse ta maison. La Bible dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours, mais bien aimé, nous sommes déjà dans les derniers jours, nous sommes déjà dans les derniers temps, que le Saint-Esprit remplit ta maison, que le Saint-Esprit couvre ta maison, que le Saint-Esprit remplit ta maison. Est-ce que tu peux déclarer, comme la Bible dit, déclarer, touche la tête de tes enfants, touche ta tête, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit remplit ton mari, mais quel que soit le lieu où il se trouve maintenant. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, mes bien-aimés, à partir de 1-3, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Déclarer, Saint-Esprit, touche mon mari là où il est, touche mes enfants, touche ma baba, quel que soit il est au travail, quel que soit tes enfants sont à l'école, partout à l'université, que le Saint-Esprit les touche. Il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, oh, il m'a touché, alléluia, 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 il m'a touché, alléluia, 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 il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, alléluia, 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 il m'a touché, alléluia. Mais bien-aimé, commence à déclarer que le Saint-Esprit te touche.
Déclarez que le Saint-Esprit te touche. Déclarez que le Saint-Esprit touche tes enfants. Déclarez que le Saint-Esprit remplisse ta maison. Tu y as besoin de la force. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de puissance, l'esprit de capacité. Commence à déclarer, Saint-Esprit, accorde-moi des capacités. Saint-Esprit, accorde-moi la puissance. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait. Je déclare que le Saint-Esprit mouve dans ton cœur, dans tes pensées, dans tout ce qui est en toi. Que le Saint-Esprit mouve dans la vie de tes enfants. Que tes enfants commencent à prophétiser. Que tes enfants commencent à parler en langue. Que ton mari commence à prophétiser. Que ton mari commence à parler en langue. Que ta femme commence à prophétiser. Que ta femme commence à parler en langue. Déclarez, papa, mouve dans ma maison. Remplis ma maison. Que ta gloire se manifeste. Là où il y a la gloire de Dieu, les démons ne régneront pas. Là où il y a la gloire de Dieu, l'esprit de manipulation seront arrêtés. Là où il y a la gloire de Dieu, la sorcellerie n'aura pas de pouvoir. Commence à déclarer, Saint-Esprit, inonde ma maison, remplis ma maison. Qu'il y soit ton bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roi, c'est qui j'ai donné ma vie. Toi seul les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il y vit pour adorer Jésus. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il y vit pour célébrer Jésus. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il y vit pour adorer Jésus. Je te demande maintenant d'adorer. Adorer ton Jésus. Adorer ton Jésus pour la délivrance. Adorer Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi dans la journée d'aujourd'hui. Adorer Jésus. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de ta maison. Il a pris soin de tes enfants. Il a pris soin de ton mari, il a pris soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Commence à adorer Jésus pour le pardon du péché. Il t'a pas condamné, mais il t'a justifié. Commence à adorer Jésus pour la puissance de la croix. Il est monté, il est resté mis, afin que toi tu sois sauvé. Et adorer Jésus, il t'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Commence à adorer Jésus. Il a dit, je vous laisserai pas seul, je vous abandonnerai pas, je vous enverrai les consolateurs, l'esprit que le monde ne verra pas, mais vous le verrez, car il habitera en vous. Adorez Jésus. Dis, Seigneur, tu es puissant. Dis, Seigneur, tu es vivant. Mandarababa. Commence à faire monter la gloire de Dieu en toi. Commence à déclarer, Père, que mon ciel soit ouvert, que la gloire de Dieu vienne, que la puissance de Dieu se manifeste. Commence à adorer Jésus. Alléluia. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Je vais te sentir prier. Je vais te sentir prier. Je vais te sentir monter. Monter dans la prière. Mandarabababa. Indorobopopopo. Dieu est venu, Dieu me révèle que ton ciel est ouvert. Papa, j'y sais. Commence à prier, ma maman. Commence à demander. Il a dit tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière. Je vous le donnerai. Commence à demander ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ton mariage, dans la vie de ta famille? Demande, il a dit demande. Demande. Il a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Demande avec foi. Que Dieu t'accorde la solution. Demande avec toi, avec foi, que tes ennemis soient chassés. Demande avec foi, que tes ennemis soient poursuivis. Demande avec foi, que leur chemin, leur route soit glissante. Demande avec foi, que Dieu rend la route de tes ennemis ténébreuse. Demande avec foi, que tes ennemis soient fouettés, que tes sorciers soient fouettés, la maladie fouettée. Commence à demander avec foi, que Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Oh, mes bien-aimés, j'aime la prière de David. David a dit, Éternel, défends-moi. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que Dieu te défend devant l'esprit de la manipulation, que Dieu te défend devant tes ennemis? Est-ce que tu peux déclarer, comme a dit Psaume 35, Seigneur, défends-moi, défends-moi contre mes adversaires, défends-moi, combat ceux qui me combattent, saisis les petits et les grands boucliers, lève-toi pour me secourir. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que Dieu te secourit, Dieu soit ton
ton secours, Dieu soit ton bouclier. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu te défend, que Dieu poursuit tes ennemis, que Dieu le chasse? Ah, j'aime la Bible, dans le livre de Psaume 35, la Bible dit que l'ange de l'Éternel poursuit tes ennemis. Ah, yebisa ange nzambe, alanda banguna nombangu, babakata, Deutéronome 28, verset 7, ils y viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Dis à Dieu que l'ange de l'Éternel commence à chasser et à poursuivre tes ennemis. Déclaré, David a dit, Psaume 35, verset 4, David a dit qu'il soit honteux. Qu'il soit honteux et confus. Tu peux déclarer que tous les esprits des manipulateurs, des manipulations, soient confus. Qu'il soit honteux au nom puissant de Jésus. Bapakata, que l'ange de l'Éternel le chasse, que l'ange de l'Éternel le poursuive, comme a dit Psaume 35. Mais bien aimé, la Bible dit que la ruine les atteigne. A dit Psaume 35, verset 8. La ruine les atteigne. La ruine les atteigne au nom de Jésus. Que lui périsse, qu'ils soient tous détruits au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que leur route soit ténébreuse, que leur chemin soit glissante, que l'ange de l'Éternel les poursuit, déclaré au nom de Jésus, qu'ils soient confondus, mes bien-aimés, qu'ils reculent loin de ta maison, qu'il recule loin de ta famille, comme a dit Psaume 34, verset 4, qu'il soit honteux et qu'il soit confus au nom de Jésus. Ceux qui veulent à ta vie, ceux qui veulent détruire ton mariage, ceux qui veulent détruire ton âme, ceux qui veulent détruire tes enfants, qu'ils soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ta perte. Il y a des gens, il y a des groupes des hommes et des femmes qui méditent ta perte, qui méditent comment ils vont finir avec toi. Mais déclarez, Seigneur, comme la Bible dit, et puis Psaume 35, verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel le chasse, et que l'ange de l'Éternel le poursuive, qu'il soit frappé d'aveuglement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mes bien-aimés, pourquoi ils cherchent à te maudire? Pourquoi ils cherchent à te faire tomber? Qu'est-ce que tu les as fait? David a dit, je suis pour la paix, mais ils sont pour moi, pour la guerre. Tu veux la paix dans ta famille, tu veux la paix dans la société, mais eux, ils cherchent à faire la guerre contre toi. Déclarez, Seigneur, car sans cause, ils m'ont tendu des filets. Qu'est-ce que tu les as fait pour avoir les pensées de te détruire? Qu'est-ce que tu les as fait pour avoir les pensées de détruire tes enfants? Puis David, il est en train de pleurer. Il a dit, Seigneur, Psaume 35, verset 7, car sans cause, ils m'ont tendu des filets. Pourquoi ils veulent te piéger? Pourquoi ils veulent te détruire? Pourquoi ils parlent mal de toi? Qu'est-ce que tu les as fait? David, il lui pleure. Il a dit, sans cause, je ne les ai rien fait, mais ils m'ont tendu des filets. Il veut finir avec ma vie. Ils ont creusé des fosses contre moi. Ils ont creusé des fosses pour m'ôter la vie. Dis, Seigneur, sauve-moi. Défends ma cause devant mes ennemis. Déclare, Papa, sauve-moi. Défends-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre des Colossiens, Jésus-Christ a dépouillé les dominations. N'ayez pas peur. Mets-toi debout. Commence à chasser. Commence à les dépouiller. Commence à les déshabiller. Commence à les rendre sans force. Commence à les rendre sans armes. Commence à les dépouiller de tous leurs armes, de tous leurs grades. Commence à les dépouiller. La Bible dit Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement. Il les a dégradées. Il les a rendus sans force. Commence à rendre tes ennemis sans force. Commence à dire aux manipulateurs, je vous rends aujourd'hui sans force, au nom de Jésus. Tout ce que vous avez comme projet dans ma vie est annulé par le sang de Jésus. Tout ce que vous avez eu comme pensée, des ténèbres, de détruire mon mari, je le rends nul sans effet. Commence à rendre tous les plans de tes ennemis sans effet, au nom de Jésus. Mes bien-aimés, remplis de la force. Jésus-Christ a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce que Dieu lui avait rempli. Proclame, comme a dit la Bible dans le livre de Luc. La Bible dit Jésus-Christ, il était revêtu.
Luc 4 à partir de 14. Jésus-Christ, il était revêtu. Sois revêtu maintenant de la puissance de Dieu. Sois revêtu de la puissance de Dieu. Sois revêtu de la puissance de Dieu. Jésus-Christ a commencé à proclamer. Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car Dieu m'a oint, mes bien-aimés. Comme la Bible avait déjà prophétisé. Le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé sur cette parole d'Ésaïe 61, mes bien-aimés. Et Jésus-Christ, ces jours-là, quand il a vaincu le diable, ah, mes bien-aimés, il est rentré. Il était revêtu de la puissance. Quand il est rentré dans les temples, il a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Allez, sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la gloire de Dieu. Sois revêtu maintenant. Commence à dépouiller tes ennemis. Qui a voulu te rendre faible, qui a voulu te rendre malade, qui manipule ton couple. Allez, reçois la force avec la puissance. La Bible dit, it's not by might, it's not by power, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Aïe, 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 aïe. Commence à déclarer, sois rempli de la puissance. Qui veulent te dépouiller, mes bien-aimés? C'est le manipulateur qui a les pensées de te dépouiller, qui a les pensées de te rendre sans force. C'est les manipulateurs. Or que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mes bien-aimés, nous allons partager quelque chose de très important. Qui t'a dépouillé? Qui t'a rendu aveugle? Qui t'a rendu sans force? Qui a manipulé ta vie à te rendre sans force? Dis Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta force. La Bible dit l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de force. J'aime donner toujours l'exemple de David parce qu'il est un modèle pour moi, mes bien-aimés. Il est un bon exemple pour moi. La Bible dit ces jours-là, dans le livre de 2 Samuel, l'esprit de Dieu est descendu sur David. David n'était plus reculé, mais il est parti affronter Goliath. Affronter ton Goliath, mes bien-aimés. Fais tomber le manipulateur. Fais tomber les manipulatrices. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. A dit, mes bien-aimés, et Goliath, il va tomber. Les montagnes vont tomber. La Bible dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Déclaré Zorobabel, montagne, tu es aplani. La malédiction, tu es aplani. Le blocage, tu es aplani. La stérilité, tu es aplani. Au nom de Jésus de Nazareth, send your fire, send your fire, Holy Ghost fire, moto, fogo, fais déclarer le fait de Dieu. Commence à planer tes ennemis. Mais bien-aimés, la faiblesse de l'homme, c'est l'argent. La faiblesse de l'homme, c'est l'argent. La faiblesse de l'homme, c'est le sexe. L'argent te manipule. Le sexe te manipule. On a vu des grands baobabs tomber, manipulés à cause de l'argent. Mais tu vas déclarer, Seigneur, que cet esprit de manipulation derrière l'argent soit tombé. Que cet esprit de manipulation derrière le sexe soit brisé, consumé par Holy Ghost Fire. Que Dieu te ouvre le ciel. Que Dieu combat ceux qui te combattent. Que Dieu se lève contre tous ces mauvais esprits qui veulent te manipuler. Mes bien-aimés, la faiblesse de l'homme, c'est le sexe, c'est l'argent, mes bien-aimés. L'homme ou la femme, mes bien-aimés. L'homme est faible devant la femme et la femme est faible devant l'homme. Mes bien-aimés, à cause de toutes ces choses, nous sommes manipulés. Mes bien-aimés, que Dieu te délivre de l'esprit de sexe. Que Dieu te délivre l'esprit de courir derrière les femmes et derrière les hommes. Demande à Dieu un seul homme. Demande à Dieu une seule femme. Dieu a dit dans le livre de Matthieu, mes bien-aimés. La Bible me dit dans le livre de Matthieu, tout ce que vous demanderez avec foi, le Seigneur te donnera. Matthieu 21, 22. Demande à Dieu un homme. Demande à Dieu une femme. Arrêtez de courir de gauche à droite. Mais bien aimé, je connais un homme de Dieu que Dieu lui avait consacré depuis le ventre de sa mère. Un homme puissant que Dieu avait donné à ses parents parce que ses parents ils étaient stériles. Mais l'ange est venu parler à sa maman. Je vais te donner un fils qui va faire tomber mes ennemis. Mais cet homme, il était toujours séduit, manipulé par des femmes. Et à travers de cela, il n'a pas pu réussir à sa mission. Je déclare que Dieu te délivre de l'esprit de la manipulation. Que Dieu te délivre de la manipulation. Je vous dis, vaincre le manipulateur. Vaincre le manipulatrice, mes bien-aimés. Vaincre l'esprit de contrôle. L'esprit de la manipulation, c'est l'esprit qui te contrôle. Quand tu veux abandonner les péchés, ils vont refuser.
Ah, toi, tu veux vraiment commencer à prier. Toi, tu dis quoi? Tu vas plus aller fêter avec nous. Ils vont commencer à te contrôler, mes bien-aimés. L'esprit de découragement. Au moment que tu prends l'engagement, tu prends la décision, tu dis, maintenant, je vais servir le Seigneur. Je vais vraiment me donner chaque dimanche. Je ne vais plus regarder tout ce qui se passe. Je vais me confier à Dieu. Et ils vont te dire là, pourquoi tu veux aller à l'église? Les pasteurs là, les mendiants là, ils vont t'amener l'esprit de découragement. Fais très attention avec l'esprit de contrôle, l'esprit de manipulateur, manipulatrice. Le diable peut utiliser ta femme. Le diable peut utiliser aussi ton mari. Le diable est capable d'utiliser même ton enfant, même ton père et ta mère pour te décourager. Mais la Bible dit, soyez prudents, mes bien-aimés. Détectez tous les esprits, mes bien-aimés, dans le Seigneur. L'esprit de manipulation à la base de t'empêcher de faire la volonté de Dieu et de rentrer dans ta destinée, mes bien-aimés. L'esprit de manipulation, ils vont prendre tes secrets pour aller vendre à tes ennemis. L'esprit de manipulation cherche à t'empêcher d'être élevé. Mes bien-aimés, cherche à t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. L'esprit de manipulation va séparer, vont vous conduire dans les divorces. L'esprit de manipulation va t'empêcher d'étudier. Il y a des filles qui ont arrêté leurs études parce qu'on l'a engrossé. Tu avais vraiment besoin d'étudier. Tu avais besoin vraiment d'aller à l'université. Mais cet homme t'a manipulé, t'a balancé de gauche à droite. Aujourd'hui, tu es con. Maintenant, les études, tu n'arrives plus. Tu dois encore recommencer, toi qui étais avancé, mes bien-aimés. Tu as pris encore du retard. Faisons attention avec l'esprit de manipulation. L'esprit de manipulation va t'empêcher de réaliser, comme on dit, de réaliser tes drômes, mes bien-aimés, de réaliser tes promesses. Mes bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges, mes bien-aimés. J'étais très touché quand Dieu m'a monté les pensées de cet homme Samson. Mes bien-aimés, Samson, il était un homme vaillant. Samson, il était un homme fort. Mais on a vu la vie de Samson manipulée par des femmes. Et ils aimaient que des femmes prostituées. Samson, il aimait que des femmes prostituées. C'est ça qui m'a troublé. Un homme que Dieu a consacré depuis le ventre de sa maman. Mais il aimait que les femmes prostituées. Quand tu lis dans le livre de Juges 1 à 3, la Bible dit Samson, il partait aussi chercher que des femmes étrangères. Quand on parle des femmes étrangères plutôt, quand on parle des femmes étrangères, ce sont des femmes qui n'ont pas de relation avec Dieu. Toi, tu es chrétien, chrétienne. Comment tu vas aller rencontrer que des païens? Ils vont te manipuler. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui est de Dieu. Il faut avoir quelqu'un qui peut te soutenir dans la prière. Il faut avoir quelqu'un qui a la compassion de Dieu. Qui connaît quand même la parole de Dieu. Samson, il était déjà loin. Consacré dès le ventre de sa maman. Il n'était pas n'importe qui. Samson, il était le fils de la promesse. C'est Dieu qui est venu vers ses parents. Il a dit, je vais vous donner un fils qui va défier vos adversaires. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais Samson, il y courait toujours derrière les femmes étrangères, les femmes prostituées. C'est ça qui a causé la mort de Samson. Peut-être que tu es chrétien. Tu es chrétienne, tu aimes trop le sexe. Tu aimes trop l'argent. Le sexe marche avec l'argent. Pourquoi un homme va se prostituer? Parce qu'il a besoin de l'argent. Pourquoi une femme va se prostituer? Mais bien aimé, le manipulateur, il manipule l'homme avec deux choses, le sexe et l'argent. C'est ça qui tue le monde. C'est ça qui tue l'église. Les pasteurs se sont divisés, sont détruits à cause de l'argent et des femmes. Mais bien aimé, le monde est détruit à cause du sexe et de l'argent. Regardez cet homme Samson. La Bible dit à partir de Juges 1 à 3, Samson partit à Gaza. Il vit une femme prostituée. Rentra chez elle. Toi, tu n'as pas peur de rentrer vers les hommes prostitués? Tu n'as pas peur de rentrer chez les femmes prostituées? La Bible dit, Samson endormi là-bas. On a remporté à ses ennemis, aux Philistins, que Samson, il est là-bas chez la femme prostituée. Allez les battre.
Parce que les Philistins n'aimaient pas Samson. Parce que Samson les tabassait très fort. Mais bien aimé, comment tu peux aller toujours chercher la guerre te laisser vers les gens qui t'aiment pas? C'est pour cela que Dieu nous dit, sortons au milieu d'eux. Sortons au milieu des hommes étrangers, des femmes étrangères. Des gens qui ne te portent rien. Ils vont te manipuler. Ils vont chercher à enlever ta paix. Ils vont chercher à enlever ta joie. C'est pour cela que David a dit dans le livre des Psaumes 120, verset 7. David a dit, je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Parce qu'ils n'ont pas le même esprit que toi. Ils ne voient pas comme toi tu vois. Ils n'ont pas le même sentiment que toi. Si tu vis avec un homme étranger, quand toi tu dis A, lui il voit B. Quand tu vis avec une femme étrangère, vous n'avez pas le même langage. Quand toi tu es à O, lui il dit oh là c'est comme la tête, oh là c'est comme... Donc c'est compliqué mes bien-aimés. C'est lui qui va commencer à prendre tes secrets, aller les vendre. La Bible dit quand Samson, ses ennemis, ils ont su. La Bible dit ils ont rapporté aux Philistins, à ses ennemis que Samson, il est là-bas. Alors la Bible dit, les soldats sont venus. Ils se sont battus avec Samson. Mais comme il avait encore la force, Dieu était avec lui. Parce qu'il n'avait pas encore livré son secret. Au lieu de s'arrêter là, j'ai pleuré pour Samson. Au lieu de s'arrêter là, voir que le lieu que je suis en train de mettre mon pied là, c'est dangereux. Il y a d'autres personnes, tu mets le pied dans un lieu dangereux. Dieu t'a délivré, mais tu continues. Dieu t'a sauvé de sida. Dieu t'a sauvé des maladies de hépatite jaune. Parce que des maladies graves ne sont pas seulement le sida. Il y a des infections qui sont dangereuses plus que le sida. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tu as vu que là où tu avais vraiment mis ta main là, et la femme là avait des choses, Dieu t'a délivré. Au lieu de rentrer à l'église, donner ta vie, mais tu continues. C'est la malédiction, c'est l'envoûtement. Samson, il est rentré chez la femme prostituée. La Bible dit, elle rentra, on rapporta aux gens de Gaza. Aux gens de Gaza, là, ce sont des Philistins, des géants, mes bien-aimés. Mais lui, comme s'il était géant, il était fort. La Bible dit, quand ces gens-là sont venus, la Bible dit, Samson les tabassa, les arracha la barbe, mes bien-aimés. Au lieu d'arrêter, Samson n'est pas arrêté. Mais bien-aimé, en voulant trop gagner, tu vas risquer de tout perdre. Parce que tu fais tellement de l'argent. D'argent, l'argent. Tu veux toujours sexe. Aujourd'hui, tu es malade. L'argent t'a manipulé aujourd'hui. Tu as l'argent, mais tu es malade. Tu as l'argent, mais tu es malade. L'argent t'a manipulé, je vais avoir la maison. Je vais avoir... Mais tu as tout, maintenant tu es malade. Tu es devenu handicapé. Handicapé, tu n'arrives plus. Tu vois tous tes trésors là, tu dis à qui maintenant je vais le laisser. Tu deviens jaloux. Tu deviens jaloux maintenant, tu dis, moi j'ai souffert pour avoir tout ça. Vous n'allez pas jouer avec ça. Est-ce que c'est eux qui t'ont poussé à aller vendre ton corps pour avoir de l'argent? La Bible dit, à quoi sert de tout gagner si tu perds ton âme? À quoi sert? Les manipulateurs, vaincre la manipulation. L'argent te manipule, le sexe te manipule. Aujourd'hui, dans le monde et dans le christianisme, il y a la guerre à cause de deux choses. L'argent et le sexe. L'homme fait la guerre contre l'homme à cause de la femme. La femme fait la guerre contre l'autre femme à cause du sexe, à cause de l'argent. Qu'est-ce qu'on t'a proposé pour faire la guerre contre l'autre? Qu'est-ce qu'on t'a proposé, mes bien-aimés? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? La Bible dit à partir de Juge 16, 4. Mes bien-aimés, Juge 16, 4. On va descendre jusqu'à 21. Vous allez voir. Après cela, au lieu que Samson voit que non, je suis en danger. Comment j'étais rentré chez cette femme prostituée? On est parti rapporter aux gens de Gaza que je suis là-bas. Je sors avec cette femme. On a eu des bagarres, le combat. Dieu m'a délivré. Je les ai arrachés des barres et comme je suis fort, je les... Boum, boum. Dieu t'a délivré. Oui, bénis le Seigneur. Va au coin là-bas, va demander pardon à Dieu. Merci Seigneur. Toi, tu ne vois pas un voleur qui a volé. Après, on l'a poursuivi, on l'a appelé de police. Après, on l'a pas eu. Il dit merci Seigneur. Oh.
merci. Tu n'as pas vu des voleurs voler, dis merci à Dieu. Tu n'as pas vu des criminels. Dis merci à Dieu parce que lui, il croit que c'est Dieu qui lui a protégé comme il a tué. On ne l'a pas attrapé. Mais c'est Dieu qui a permis. Tu as volé. Tu as saccagé. C'est Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit Dieu n'accepte pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'accepte pas. Il te donne le temps. Il te donne le temps. Tu ne vois pas les sorciers prier? Pourquoi les sorciers prient? Parce qu'ils croient que Dieu ne les voit pas. Mais oh que Dieu le voit, il les laisse le temps de se convertir. Tu ne vois pas les sorciers dire, ah, Dieu merci. Donc Dieu les donne le temps. Dieu ne veut pas que les sorciers meurent avec leur sorcellerie. Dieu veut qu'ils convertissent. Si tu vois tout ce que tu es en train de faire là, Dieu te laisse encore en vie parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans tous ces péchés. Quand Samson a vu que Dieu l'a défendu devant ses ennemis, Dieu lui a donné la force. Comme il était vraiment un enfant des promesses, au lieu de s'arrêter là-bas, après le combat, la Bible dit, après cela, il aima encore une autre femme dans la vallée de Sorek, c'est nommé Dalila. Donc, lui, il sortait toujours avec des femmes étrangères. Au lieu de s'arrêter là, il est parti encore aimer femme Dalila. La Bible dit, les princes des Philistins, ils ont appris maintenant que Samson, il est avec Dalila. Ils ont appelé Dalila. Ils ont dit à Dalila ceci. Les princes, ils ont flatté Dalila. Ils ont dit, flatte cet homme pour savoir d'où lui vient sa grande force. Vous voyez l'esprit de la manipulation. Le monde des ténèbres va pousser vers toi, va t'envoyer une femme qui va commencer à te flatter, à te flatter. Dis-moi, oh, qu'est-ce que tu fais? Oh? D'où vient ton argent? Oh? Les princes, ils ont appris que Samson, maintenant, il est chez la prostituée Dalila. La Bible dit, les princes, ils ont appelé Dalila. Ils ont dit à Dalila, donc tu vas lui flatter pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Mais bien aimé, les manipulateurs, ils s'approchent de toi pour avoir les informations d'où vient sa force, d'où vient ta force, d'où vient ta richesse, d'où tu épuises tes capacités. Ça m'a touché, mes bien-aimés. À partir de 5, toi tu vas voir que cette femme-là s'est approchée de toi. Il ne veut pas que tu pries. Cet homme-là ne veut pas que tu sers Dieu. Toi tu vois ça, c'est normal. Il est envoyé de quelque part. Il y a les gens qui l'ont mandaté devant toi. Regardez, ils ont dit, hein, nous allons nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les battre. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Toi, tu vas prendre des informations par rapport à sa force. D'où vient sa force comme ça? Nous voulons nous rendre maîtres de lui. Nous voulons les battre. Mais nous te donnerons de l'argent. On a proposé à Dalila de flatter Samson. Afin, on va lui donner de l'argent. Vous voyez, c'est pour cela que je vous ai dit. Le monde est manipulé par des choses. Le sexe et l'argent. L'homme combat son frère à cause du sexe. La femme combat sa soeur à cause du sexe. À cause de l'argent. Le monde est manipulé. Les églises sont manipulées. Tout le monde n'est pas dans son repos. Il y a quelqu'un qui veut te flatter pour avoir le secret de ta vie. Comment tu fais tes commerces? Qu'est-ce que tu vends? Pourquoi tu réussis dans ta vie? Il y a des gens comme ça. Mais bien aimé, vous voyez comment la manipulatrice s'est approchée de Samson. Qui est auprès de toi? Qui te manipule pour avoir tes secrets?
Mes bien-aimés, la Bible dit, ils ont dit, on va les lier. Comment nous pourrions les vaincre? Les lier, les humilier. Ils s'approchent de toi, papa, pas par vrai amour. Ils s'approchent de toi, pas pour te dire que je t'aime. Mais vous allez voir. Dalila a commencé à flatter Samson. Dalila a commencé à flatter Samson. Première fois, il a dit à Samson, dis-moi Samson, dis-moi je t'ai pris. D'où vient ta grande force? D'où vient ta puissance à partir de Juge 6 et 16, 6? Dalila a commencé maintenant à exercer sa mission. Parle-moi Samson, d'où vient ta grande force mon mari? Dis-moi, dis-moi chérie, je t'aime. Dis-moi, pourquoi tu récites ta vie comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. C'est les manipulateurs, c'est pour ça que je vous avais dit. Les manipulateurs, ils ont toujours l'esprit de contrôle. Les manipulateurs, ils ont toujours l'esprit de contrôle. Dalila est venu avec l'esprit de contrôle dans la vie de Samson. Il veut contrôler les poches. Mais bien aimé, il y a des femmes qui n'arrêtent pas de mettre leurs poches dans les pantalons. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Mettre toujours. Tu cherches quoi? Mais bien aimé, il voulait contrôler. Il voulait tout détecter. Mais bien aimé, regardez dans le sac, regardez dans son armoire. Il voulait savoir le secret de Samson. Mais bien aimé, papa, arrêtons ces choses. Peut-être que tu es mandaté dans le monde des ténèbres pour rentrer dans la vie de cette femme, pour l'empêcher de lui servir Dieu, pour l'empêcher de dire que toi tu n'iras plus à l'église. Et maman, tu es sentimental. Quelqu'un qui te dit tu n'iras plus à l'église, tu dis oui. Parce que mon mari a dit, il n'aime pas les églises là. Mais tu ne sais pas il est animé de quel esprit. Dalila, il était animé de quel esprit. Ce n'était pas un vrai amour. On a proposé de l'argent à Dalila pour livrer Samson, pour chercher à détruire Samson, pour que ses ennemis se rendent maîtres de lui, pour qu'on puisse les humilier, les lier, mes bien-aimés. La Bible dit, Dalila a manipulé Samson, tellement elle était belle. Première fois, deuxième fois, troisième fois, à partir de Juge 16, 10, Dalila dit à Samson, je vois que toi tu joues avec moi. Tu me dis des mensonges. Maintenant dis-moi, avec quoi je vais te lier? Avec quoi je vais te lier? Une femme qui te dit que dis-moi avec quoi je vais te lier. Toi aussi tu vends ton secret. Toi aussi tu vends ton secret. Toi aussi tu vends ton secret comme ça. Avec des paroles. Tu commences à vendre ta famille. Avec des propositions, tu commences à livrer ton église. Avec des propositions, tu as vendu ton ministère. À cause de l'argent, tu as vendu l'église. À cause de l'argent, tu as vendu tes enfants. À cause de l'argent, tu as tout vendu. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Qui t'a manipulé jusqu'à ce niveau? Aujourd'hui, tu as tout perdu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ce qui m'a très touché à partir de 15. Juge, à partir de 15, vous allez comprendre. Dalila dit à Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Regardez toutes ces paroles. Est-ce que c'était des vraies paroles? Dalila savait qu'il est en train de coopérer avec les ennemis de Samson. Comment toi tu vas commencer à coopérer avec les ennemis de ton mari? Comment toi tu vas commencer à coopérer avec les ennemis de ta femme? Les gens qui n'aiment pas ta femme, ce sont tes amis. Les gens qui n'aiment pas ton mari, ce sont tes amis. Tu pars livrer tous les secrets de ton mari chez ta famille. Tu livres ton mari chez tes soeurs, chez ta mère, chez tes frères. Chez aujourd'hui ta famille qui a la domination sur ton mari. Et quand ta famille incite ton mari, tu n'as même pas un mot. Quand ta famille incite ta femme, tu n'as même pas un mot. Comment tu peux laisser ta famille humilier ta femme?
La Bible dit les Philistins, ils ont proposé de l'argent à Dalila pour humilier Samson. Et cette femme commence à déclarer ses paroles en croyant que les paroles de l'amour, mais ce n'était pas les paroles de l'amour. La Bible dit avec toutes ces paroles, comme il lui parlait chaque jour, Dalila dit, ça fait 3 fois tu m'as menti. Tu ne veux pas me livrer ton secret. D'où vient ta force? À partir de 16, chaque jour, la Bible dit, comme chaque jour, Dalila insistait. Elle tourmentait Samson. La Bible dit, Samson a ouvert son cœur. Cet homme t'a ouvert le cœur. Il t'a tout dit de sa famille. Alors toi maintenant tu prends toutes ces choses, tu parles de l'étaler dehors. Cette femme a ouvert son cœur. Il t'a tout dit. Maintenant c'est la chanson de l'humilier. Je t'ai parlé de ma vie. Maintenant tu commences à exposer ma vie dehors. Mais bien aimé, quelqu'un t'a parlé de ses problèmes. Maintenant tu vas prendre ça, tu vas aller l'étaler dehors. Pourquoi tu vas te laisser humilier comme ça? Pourquoi tu vas te laisser manipuler par l'esprit des mensonges, l'esprit de la division, mes bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit Samson a ouvert son cœur. Mes bien-aimés, peuple sans révélation, peuple sans frère, demande à Dieu la révélation pour ton mari. Demande à Dieu la révélation pour ta femme. Demande à Dieu la révélation pour celui qui vit à toi. Quand tu vas lui ouvrir ton cœur, à ne pas savoir qu'il est ton ennemi, tu vas mettre la main sur ta tête. Samson, il a pleuré, on l'avait coupé les cheveux. Parce qu'il n'avait pas la révélation. D'abord, la femme qu'il sortait avec, c'était une femme étrangère. Une femme qui ne connaissait pas Dieu. Une femme qui avait toujours soif d'argent. Une femme qui aimait beaucoup l'argent. Ce qu'elle s'est présentée devant elle, c'était de l'argent. Mes bien-aimés, le salaire du péché, c'est la mort, mes bien-aimés. La Bible dit à partir de 1 Juge 16, 18, Dalila appela les Philistins. Il a dit, venez, montez ici. Venez lui chercher, venez lui prendre. Cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur. Cette fois-ci, il m'a étalé son secret. Oh! Cette fois-ci, il m'a étalé son secret. Alors tu vas me dire que cet homme t'aimait? Alors tu vas me dire que cette femme t'aimait? Proverbe 29, 18, peuple sans révélation, peuple sans frère. Aujourd'hui, tu es manipulé dans ton mariage. Tes enfants sont manipulés, tes business sont manipulés parce que tu n'avais pas la révélation. Dalila a appelé, mes bien-aimés. Il a dit aux Philistins, montez maintenant et il m'a ouvert tout son cœur. Il m'a étalé le secret. Mes bien-aimés, quand les Philistins sont venus, ils ont trouvé la tête de Samson sur le pied de Dalila. C'est Dalila qui a commencé à couper les cheveux de Samson. Mes bien-aimés, peuple sans révélation. C'est ta femme-là. Cet homme-là qui a commencé à couper tes cheveux. C'est lui qui a commencé à prendre tout de toi. L'étaler dehors. Vous voyez cette femme-là. Elle est comme ça dans la maison. Vous voyez cette femme-là. Elle est comme ça. Vous voyez cet homme-là. Vous voyez mon papa, tu vas lui dire comme ça. Ma mère, tu vas lui dire comme ça. Tu as étalé tout. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Le manipulateur, qui est avec toi? Qui est avec toi? C'est lui qui met sa tête sur tes pieds. C'est pour lui dire que dors tranquille. Mais toi, tu lui dis que tu ne vas pas dormir. Attends, je vais t'achever. Mais bien aimé, c'est Dalila qui a commencé à couper le cheveu de Samson. La Bible dit dans la tête de Samson, il avait 7 tresses. 7 tresses, mes bien-aimés, qui signifie la purification. Il avait dans ses cheveux-là 7 tresses. Mes bien-aimés, parce que Samson, il était consacré par l'Éternel. La Bible dit, résister au diable. Samson n'a pas pu résister. Toi, tu ne résistes pas devant les femmes. Toi, tu ne résistes pas devant les hommes. Tous ceux qui vont te dire oui, yes. Oh, résiste, ma soeur. Essaye un peu de dire non. Essaye un peu de dire non. Tu ne résistes pas. Non, résiste. La Bible dit,
dit Jacques 4, verset 7. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Samson, malgré tout, il était consacré. Mais il n'arrivait pas à se soumettre devant la volonté de Dieu. Tu y es appelé. Mais tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu. Tu n'arrives pas à résister. Parce que ton cœur veut de l'argent. Parce que ton cœur veut le sexe. C'est les deux choses que j'ai constatées. L'argent et le sexe, c'est ça qui tue le monde. C'est l'argent et le sexe, mes bien-aimés. Ne me proposez pas une autre chose. Parce qu'à cause de l'argent, tu veux avoir des voitures. À cause de l'argent, tu veux acheter des maisons. À cause de l'argent, tu veux acheter des habits. À cause de l'argent, tu veux faire des voyages. À cause de l'argent, tu veux tout. Mais pour avoir de l'argent, là, tu veux vendre ton corps. Tu veux vendre les sexes. Quel que soit l'homme ou la femme, il y a des hommes prostitués, il y a des femmes prostituées. Mais bien aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas une seule femme, il est prostitué. Une femme qui n'a pas un seul homme, elle est aussi prostituée, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu t'appelle à te perfectionner. Dans la tête de Samson, il avait 7 tresses qui se présentaient les 7 flambeaux du Seigneur. Le 7 lampes, le 7 yeux, la gloire de l'Éternel. Mais on a coupé ses tresses. La Bible dit qu'il a coupé. L'Éternel se retira de Samson. Peut-être aujourd'hui tu marches, mais le Seigneur s'est retiré de toi. Tu parles Baba, Bashinda, Rabba, mais le Seigneur n'est plus avec toi. Quand on a coupé, l'Éternel se retira. Samson n'a pas pu se résister. Résiste-toi devant le mensonge. Résiste devant la manipulation. Résiste devant toutes ces choses. Qui t'a coupé les cheveux? Tu as décrit tous tes secrets à qui? Aujourd'hui, tu n'as plus de force. Ton ami te humilie parce que tu lui avais dit que ton corps sent mauvais. Il a pris maintenant ce sujet-là, il commence à parler partout. Il écrit sur le journal. Tu avais parlé à quelqu'un, le secret de ton mariage. C'est lui maintenant qui est parti te vendre. Avec qui tu as partagé le secret de ton mariage? Avec ton père, avec ta mère? Pourquoi Dieu a dit dans le livre de Genèse, l'homme quittera et la femme aussi quittera, il s'attachera. Pourquoi? Dieu veut que vous soyez un. Pourquoi il y a la division? Tant qu'il y a la division, c'est-à-dire il y a les manipulateurs. Il y a les manipulateurs. Il y a les manipulateurs. Dieu a dit, tu vas quitter la maison de ton père. Tu vas quitter la maison de ta mère. L'homme aussi va quitter. Et vous allez vous attacher. Et vous deviendrez un seul. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quand il y a la division, c'est-à-dire le manipulateur règne. Or que Dalila a été déjà proposé. On lui avait proposé déjà de l'argent. Qu'est-ce qu'on t'a proposé dans le monde des ténèbres pour la vie de cet homme? Tu sais que tu l'aimes pas, tu es en train de le flatter seulement. Pour avoir des voitures, tu n'aimes pas cet homme. Tu le flattes seulement parce que tu veux acheter des maisons. Tu le flattes seulement parce que tu veux lui faire sortir de l'argent. Tu le flattes seulement. Tu l'aimes pas. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Papa, pourquoi tu es en train de flatter cette femme mais tu l'aimes pas? Répentons-nous. Répentons-nous, mon frère. Ma sœur, résistons au diable, mon frère, résistez. Samson n'a pas pu résister. La Bible dit résister au diable. Il fuira. Samson n'a pas pu résister. Comme Dalila a insisté, je vous ai dit, l'esprit de manipulation, c'est l'esprit de contrôle. Quelqu'un qui veut connaître tout de toi. Samson n'a pas résisté. Il a donné tous les secrets à Dalila. Dalila lui a coupé les cheveux. Et l'esprit de Dieu se retira de lui. Et Dalila, comme il avait appelé les Philistins sont venus. Ils ont pris Samson. Ils ont lié Samson. Je déclare, le plan des ennemis dans ta vie ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que les plans de tes ennemis ne s'accomplissent pas. Que les plans de tes ennemis ne s'accomplissent pas dans ta vie au nom de Jésus. Mais bien aimé, on a vu les plans des ennemis s'accomplir dans la vie de Samson. Mais ce matin, implorer la miséricorde de Dieu.
Que les plans de tes ennemis et leurs stratégies ne s'accomplissent pas dans ta vie. Dis à Dieu de te sauver. Dis à Dieu de t'épargner. Dis à Dieu de te guérir. Au nom puissant de Jésus, nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Tu vas te mettre debout là où tu es. Tu vas dire à Dieu de te délivrer des mains des manipulateurs, des mains des manipulatrices. Mais bien aimé, on a l'habitude de dire, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ici, les armes de Dalila étaient avec effet. Ici, les armes de Dalila étaient avec effet. Tu as l'habitude de dire, sans effet, sans effet. Mais tu as déjà étalé tous tes secrets. Tu n'as plus de force. Tu es épuisé. Tu n'as plus l'onction. Les armes de l'ennemi sera avec effet dans ta vie. Si tu n'as plus l'huile sur ta tête, l'ennemi va te vaincre. On a vu Samson. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Samson ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. À partir de Juge 16, 20, Samson ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. Peut-être que tu es ignorant que Dieu n'est plus avec toi. Tu pries, mais tu ne sais plus que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est plus. Quand tu ne fais plus la volonté de Dieu, quand tu n'arrives plus à résister devant le péché, Dieu n'est plus avec toi. Moi, je suis chrétienne, moi, je prie. Moi, vraiment, quand je prie là, Dieu me révèle des choses. Tu sais aussi que les sorciers aussi révèlent des choses pour te tromper comme si tu as Dieu. Toi, tu crois que les dons de vision là, tout là, ça vient de Dieu. Tu sais que les sorciers aussi voient. Tu sais que les magiciens aussi voient. Mais bien aimé dans le Seigneur. Moi, quand je demande quelque chose à Dieu là, Dieu me montre, Dieu me parle. Faites très attention. Faites très attention. Mais bien aimé, Samson ne savait pas que Dieu s'est retiré de lui. Mais quand les Philistins sont venus, on l'a lié. On l'a lié. On l'a chaîné avec le chêne d'airain. Là, il voulait faire comme si. Il voulait faire cela. Il n'y avait plus. Mais bien aimé, Dieu peut se retirer de toi sans te dire qu'il s'est retiré de toi. Mais avec le temps, avec les années, tu vas comprendre que Dieu n'est plus avec toi. Tu n'auras plus la force de prier. Tu n'auras plus la force de gêner. Tu n'auras plus la force de demeurer longtemps dans la prière. Tu n'auras plus le désir de rester comme ça, prendre ta Bible et méditer. Tu n'auras plus ce désir-là. C'est le signe que Dieu s'est retiré de quelqu'un. Maintenant, il faut aller dans le source, mes bien-aimés. Regardez ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se retire de toi? Mes bien-aimés, à cause de l'heure, disons un grand merci à Dieu. On va continuer ça demain matin. Je vous invite demain à 6 heures. Pose-toi la question, est-ce que Dieu est toujours avec toi? Ce n'est pas parce que tu vois des visions. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu dors, Dieu vient te révéler des choses que tu es avec Dieu. Le diable aussi parle, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu ne peut pas conduire sa vie à cause des visions et des songes, non. Notre vie est conduite à la base de la parole de Dieu. Regarde ta vie. Tu es dans la parole. C'est de là que tu sauras que si Dieu est avec toi. Mais bien aimé, si tu ne pries pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu et tu dis que Dieu me parle et je suis comme ça. Non. Regarde s'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Parce que l'Esprit de Dieu était déjà retiré de Samson. Samson, la gloire de la perfection, la sainteté. On l'avait déjà coupé les 7 tresses, qui est le 7 lampes de l'Éternel. Il n'y avait plus la lampe sur lui. Il était déjà parti. Mais il a senti cela quand on l'a lié. Là, les œuvres de l'ennemi étaient avec effet. Les œuvres de l'ennemi étaient avec effet. Qui est Samson? On va les décortiquer demain matin. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Déclare, Seigneur, que je ne tombe pas dans la main de mes ennemis. Seigneur, délivre-moi de la main de tous ces Dalila, de la main de tous ces manipulateurs. Mais bien aimé, Samson n'avait pas accompli sa mission. Il était mort. Il était mort sans accomplir sa mission. Si tu joues avec ta vie, tu vas mourir sans accomplir ta mission. Si tu joues avec ta vie, tu vas mourir, laisser ta famille pauvre.
Si tu joues avec ta vie, tu vas mourir. Ne dis pas que j'ai Dieu. Tu connais Samson. Tu connais Samson. Peut-être que tu joues, toi tu connais Samson. Samson n'était pas un homme qui est venu comme ça. Un homme ordinaire. Il n'était pas un homme ordinaire, mais Samson était devenu un homme ordinaire. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu se retira de Samson, Samson il est devenu un homme normal. Tout autre comme un autre homme. Or que Samson, il était extraordinaire. Il avait la force extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci pour ta parole, papa. Ça me touche énormément. Et je demande à Dieu de me donner la force d'accomplir ma mission. Que les armes de l'ennemi soient nulles et sans effet. Que je ne sois pas lié comme a été lié Samson. Que je ne sois pas enchaîné comme a été enchaîné Samson. Que Dieu nous donne la force de vaincre le manipulateur. Qui est avec toi? Qui est ton ami? Qui est ton frère? Qui est ta sœur? C'est pour cela que Jésus-Christ avait compris la révélation. Il a dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? C'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Si tu as un homme qui fait la volonté de Dieu, acclame le Seigneur pour cet homme. Si tu as une femme qui aime le Dieu, acclame Dieu pour cette femme. Encourage-lui d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. À chaque fois Dieu me parle, je suis bouleversé. Mais je déclare ce soir que tu ne tombes pas au bon plaisir de tes ennemis. Que tu ne tombes pas au bon plaisir de tes adversaires. Que Dieu défend ta cause. Que Dieu te donne la force de résister. Que le Saint-Esprit te donne la révélation. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Que tu t'attaches à Dieu. Que l'Esprit de Dieu ne se retire pas de toi. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te visite pendant la nuit. De la même manière, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Je déclare que l'Esprit de feu descend. Que tu ne sois pas dépouillé. Samson, il était dépouillé. Samson, il était dépouillé. Sa force était partie. Son onction était partie. L'Esprit de Dieu était parti. Samson, il était devenu un homme ordinaire. Toi, tu n'es pas une femme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es extraordinaire. Parce qu'il y a la gloire, il y a la puissance de Dieu sur toi. Mets ta main sur ta tête. Dis, Seigneur éternel est mon berger. Que l'huile descende sur ta tête et que tes coupes débordent. Que l'onction de Dieu remplit ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu déborde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Manda rabba santerebosh. Oh, glory be to God Jesus. Que l'Éternel défend ta cause. Que l'Éternel te défend. Que l'Éternel te défend contre tes adversaires. Que l'Éternel combat ceux qui te combattent. Au nom de Jésus. Que le Seigneur saisit tous tes ennemis. Que Dieu t'accorde la victoire. Acclamez le Seigneur. Honda rabaseke baba. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ça me touche énormément. Mais on va continuer demain. Ce sont des choses qui s'est réalisées. Ce sont des choses qui s'est passées vraies. Ce ne sont pas des mensonges. Ne dis pas que tu as Dieu si tu as un pas dedans, un pas dehors. Salomon, il avait un pas dedans. La chose qui gardait Salomon, parce qu'il était le fils des promesses. Mais le fils des promesses, il était mort, livré, enchaîné. Fais très attention pour ta vie. Tu parles que de la bouche, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu es lié, tu es enchaîné. Mais que Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Va demander à Dieu, pourquoi ça? Et il va te parler. Jérémie 33.3. Jérémie 33.3. Jérémie 33.3. On se retrouve demain, la grande famille de God Time. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour mon mari. Cette parole est pour nous tous.
Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas mourir. Parce qu'il y a des manipulateurs tout autour de nous. Qu'ils veulent nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu. On a vu notre frère Salomon. Samson, il était mort. Mais moi, je n'accepte pas que tu meurs. Et Dieu aussi ne veut pas. Il te dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Et je suis votre sœur, prophétesse Mardala Mebakazadi. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 h. Mais bien aimé, nous avons... L'église Vie Nouvelle organise le 21 avril, célébration Pâques. Nous vous invitons, si tu n'as pas un lieu, ou bien tu as l'habitude de rester à la maison, viens rencontrer l'agneau de Dieu. Le thème que nous allons partager en ces jours, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Toi-même, tu peux ajouter. Qu'est-ce que l'agneau de Dieu peut faire dans ta vie? L'agneau de Dieu qui ôte la maladie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est capable de te détacher de tous les chaînes. De te retirer de la fosse. L'agneau de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dépouillé tes ennemis. C'est lui qui a dépouillé les principautés et les autorités. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, la grande famille de Gotham. Merci à ma sœur Lisette Lubouma, papa Denis Chinkunku, à maman Julie Kabasele, à mon frère J.C. Diboko, à ma sœur Maj, maman Jennifer, maman Bobette Miandabou, ma sœur Andrea Leni, maman Sarah Poissa, maman Bibi Tamboué, maman Nadine Chou. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte le célibat. Amen. Merci à ma sœur Mita, à maman Dion, à maman Anne-Marie Dion, à vous la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Shalom maman Kalingandai. À demain matin. Merci beaucoup. Bye bye.